James, tu crois vraiment que cette vie vaut le coup d'être vécue? C'est vrai, tu as raison. Dans un sens, on n'a pas demandé à vivre dans ce monde de brutes. Je vais encore plus loin, James. Tu vois, parfois je me demande si ce ne serait pas mieux de se pointer une arme sur la tempe et d'en finir. Qu'en penses-tu, Byron? Tu n'es pas d'accord, Byron? Tu as très bien entendu. Honnêtement, que fais-tu de constructif dans ta vie? Elle est solitaire, minable, non? J'en sais rien, j'essaie juste de... Regarde-toi, tu n'as aucun avenir. Tu n'as pas de copine. Enfin, sois conscient, tu n'arrives déjà pas à te faire remarquer d'une caissière de supermarché. Alors tu espères faire vibrer une fille dans mon genre? Non. Alors vas-y, avale tes comprimés. Avale-les, toute la boîte. C'est la meilleure solution. Tu te sentiras libéré, je t'assure. C'est vrai, oui. Fais-le pour moi. Ouais. D'accord. Chérie, est-ce que tu peux m'aider à pousser l'armoire de la... Byron? Byron? Oh mon Dieu! Oh Byron! Qu'as-tu fait? Pourquoi tu fais ça? Oui! Oh, je vous en prie! Faites venir une ambulance! Non, c'est mon fils! Il a pris des comprimés, je vous en supplie, venez vite! Après cette pause de publicité, revenons à notre série Barbie collégienne par intérim. Une parole donnée est une parole sacrée. Un serment de vengeance face à la vie qui disparaît. Un passé détruit. Un avenir menacé. Guerrier de l'ombre, il est condamné à combattre les anges des ténèbres aux quatre coins du monde, sans répit. Sa mission, traquer les messagers du mal et les renvoyer en enfer. Plus que jamais, la clarté du ciel dépend de l'invincible. Il a même pas touché. Tu ne pourrais pas t'intéresser à autre chose? La nature, par exemple. Ouais, plus tard, tu verrais comme ils se font descendre. Et écoutez ça. Attends, une minute, le match est presque fini. Oh, tu m'énerves avec tes matchs, Tommy. Je t'écoute. C'est dans le journal d'aujourd'hui. Céleste Anders, une mère de famille, est convaincue que la tentative de suicide de son fils a été influencée par un nouvel épisode de la série télévisée Barbie collégienne par intérim. Selon son fils, une des stars de la série lui aurait conseillé de se donner la mort. Attends, ce type devait être suicidaire à la base, Sarah. Oui, si tu veux, dépressif, schizophrène. N'empêche que sur Internet, j'ai trouvé 6 autres cas similaires où des personnes ont eu des pulsions dangereuses ou criminelles, soi-disant influencées par cette même série. Qui s'appelle Barbie collégienne par intérim? Oui. C'est banal, il y en a un, après avoir regardé une émission médicale, il s'est opéré tout seul de son appendicite. Waouh, ça doit être dur. Bon, et tu crois que c'est quoi? Je n'en sais rien, mais c'est troublant. Parce que toutes ces séries ou d'autres émissions un peu bizarres sortent toutes de cette nouvelle chaîne câblée à la mode qui s'appelle Studio D. D'accord. Pourquoi tu n'irais pas voir cette Madame Anders? C'est ce que j'allais faire. Elle pourra peut-être m'en dire plus. Hé, Tommy, ça te dirait d'aller visiter les studios d'Hollywood? Ouais! Pour une fois que j'ai le beau rôle. Tu crois que j'ai une chance de voir Barbie? Non, on ne va pas là-bas pour ça. Attends, je vais chercher mon bouquin. Oh non.
C'est quoi ce bouquin? Un carnet d'autographes. Il collectionne les signatures. Certaines sont plutôt intéressantes. Je vais éviter de faire la curieuse. Ça vaut mieux. Ouais. Byron sortait rarement d'ici. Mon mari et moi avons essayé de lui faire des activités pour le faire sortir. Mais il restait planté devant cette chose. Votre fils prenait des médicaments, je crois. Pour quelle raison, si je peux me permettre? Oh, il prenait des antidépresseurs. Chez les jeunes, c'est courant de nos jours. Oui. Byron est un gentil garçon. Mais ces derniers temps, il avait comme perdu le sens des réalités. Depuis qu'il a pris son abonnement à cette nouvelle chaîne. Au Studio D? Oui. On l'a annulé quand on a vu que ça l'obsédait. Mais ils n'ont jamais coupé le canal. C'est à cause de ces émissions, j'en suis sûre. Asseyons-nous, Madame Anders. J'ai dû m'asseoir sur la télécommande. Écoutez, je pense que votre Attendez. fils a dû... Ce feuilleton est excellent. Je vous invite à suivre maintenant un nouvel épisode passionnant de Bonne Nuit et Adieu. On a de la chance d'avoir une petite fille aussi jolie. Elle est si belle quand elle dort. Oh mon Dieu. Je n'ai qu'elle au monde. Mais ce n'est pas encore assez, hein. Anna? Ne me touche pas, tu entends? Ne t'en avise plus. Plus jamais. C'est poignant, hein? C'est si convaincant. C'est tellement vrai. Arrêtez, je vous en prie. Non, regardez. Il faut regarder. Je vous en prie. Pourquoi vous n'aimez pas cette histoire? Approche de moi. Ces deux personnes sont... Ils sont si présents, non? Oui. Ce sont mes parents. Hé, va t'accrocher ailleurs. Oh non, je suis débutant et je m'excuse. Ah, Va-t'en de là c'est avant bon, que je m'énerve. excuse-moi, c'est bon. Astucieux. J'aime quand tu dis ça. On prend l'entrée de service. Cet endroit sent mauvais. C'est peut-être l'évacuation. À mon avis, c'est plutôt à cause de ces émissions pourries. Hé, mon vieux, je te signale que Barbie fait partie de la culture populaire des jeunes. Ça souligne l'opinion profonde et confuse de la post-adolescence, entremêlée des signes post-industriels, Tommy, je t'en prie, bureaucratico-maniaco. arrête avec ta psychologie de comptoir. C'est une poupée. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et j'aimerais que tu n'oublies pas pourquoi nous sommes venus, s'il te plaît. Va jeter un œil par là. Rendez-vous ici dans 10 minutes. Et hurle si tu as besoin de renfort. Je sais me débrouiller. Il m'inquiète, ce petit. On est en train de battre tous les records. Vous ne m'apprenez rien. Tout ce que je veux, c'est plus de produits et je les veux maintenant. Qu'avez-vous en création? Vous allez sublimer. Il s'agit de 2 pilotes qui touchent les tout jeunes enfants. Oui, excellent. Occupez-vous-en avant qu'ils ne pensent par eux-mêmes. Ça nous fera gagner de l'énergie. 2 véritables nouveautés. Comment dire oui aux étrangers et vive les petits outils tranchants. J'adore cette idée. Faites activer la production et vérifiez que le merchandising puisse suivre. J'imaginerais assez bien une ligne de petites tronçonneuses berceuses, cutter des visseuses électriques dans leurs petits doigts, avant qu'ils n'en aient plus. La vie par ici a parfois du bon. Bien que les cris incessants de douleur me manquent, ainsi que le parfum de la chair grillée. Enfin, nous avons tout de même les jeux. Oui, c'est ce qui nous sauve. C'est un sale job, mais quelqu'un doit le faire.
Ça te dirait sur une photocopieuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Reproduire? Ici, au boulot? Pourquoi pas? Oh, en plus, elle a une fonction couleur. Coupé! C'était super. On reprend dans 5 minutes. Allez, on installe le décor 4. Excusez-moi. Que faites-vous ici? Oh, je bosse ici. Sur un autre plateau. Sinon, ça va votre truc? Ça roule? C'est curieux. Je ne vous ai jamais vu. Normal, je suis nouveau. Ah. Vous pourriez... Quel beau carnet d'autographes, monsieur. Tommy. Juste Tommy. Ava Gardner, Marilyn Monroe. Dites-moi, ces signatures datent, non? Ce carnet a une longue histoire. Moi, je l'ai hérité de mon père, qui, lui, l'a hérité du sien. Alors, que voulez-vous que je note, monsieur Tommy? Je sais pas, du genre... Tommy, le super tombeur. Ou juste Amitié et Barbie. C'est bien aussi. Merci. Vous avez beaucoup de charme. Je suis sûre que vous feriez des prouesses devant les caméras. Non, je suis sûr que je serais nul. Ah bon, va falloir que je m'en aille, j'ai encore des tas de trucs à finir. Ça ne peut pas attendre. Je peux vous organiser un bout d'essai si vous voulez. Ou à moins que vous souhaitiez poursuivre cette petite scène. Vous pourriez avoir un rôle dans le prochain épisode. J'y réfléchis, d'accord? Détends-toi, Tommy. Vas-y, ferme les yeux. Ne pense plus à rien. Tiens, l'appel de la jungle. Ne t'en va pas, Tommy. On n'a pas fini notre bout d'essai. Oh, laissez tomber. C'est pas mon truc. Surtout pas les films d'horreur. Ah, laisse-moi juger de ça. Oh, un autre va se charger de te juger. Dommage. Qu'est-ce que... Le juge La Potence est présidé aujourd'hui par le juge Simpson. Levez-vous, je vous prie. Oh, c'est pas vrai, pas lui. Hé! Oh, bon sang, encore toi! Ah, mais si, c'est bien Harvey, le voleur de chaussettes. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es rayé de toutes les blanchisseries? Erreur, je suis passé à la vitesse supérieure. Ce n'est pas comme certains. Ah, oui, t'as raison, c'est top classe ici, Harvey. Effaceur de cassettes vidéo? Waouh! Ouais, bon, ben... Oh, c'est l'heure de déjeuner. Assieds-toi, génie. Si tu crois que je vais te révéler des infos comme la dernière fois, alors là, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Non. Ne me dis pas qui dirige le studio D, ni pourquoi il fait ça. Sois plus discret. Celui qui dirige la chaîne s'appelle Theo Thurston. Il présente les émissions de jeux. Il espère contrôler les esprits du monde entier grâce à la télé. La. Arrête, ne me dis pas comment il compte faire. Tommy. Quel nom banal. Je n'ai que celui-là, monsieur. Silence ou je fais évacuer la salle. Alors, monsieur Tommy, veuillez prendre note des crimes dont on vous accuse, je vous prie. Mais je... Silence! Ou je vous accuse d'outrage à la cour. Oui, votre honneur. Donc on vous accuse des crimes suivants.
Le 4 octobre 1863, vous n'avez pas rempli votre mission lors d'une attaque de démons parce que vous mangiez du poulet avec une serveuse. Raphaël Kane, dit l'invincible, a été sérieusement blessé au bras. Ça, je peux vous dire pourquoi... Silence, monsieur Tommy, je continue. Le 9 avril 1739, à La Havane, vous avez failli à votre devoir sur la personne de Raphaël Kane sous prétexte que vous deviez prendre votre première leçon de flamenco. C'était des leçons de tango, en fait. Taisez-vous! La liste est encore longue. Couardise, prise d'alcool, usage de vêtements de femme, maîtrise de l'autocomplaisance, lâcheté pour sauver votre vie, mettant en péril celle de ceux qui ont été assez stupides pour vous faire confiance. Enfin, dois-je continuer la liste des accusations? Non. Que répondez-vous à ça? Je plaide innocent. Silence, ou je vous passe à tous la corde au cou. Je ne rigole pas, Harvey. Tu oses encore me dire un seul mot sur la liaison satellite de cette chaîne et je t'envoie en enfer. Thurston va me faire frire. Il est en train d'installer des relais sur le toit de l'immeuble, mais je ne sais rien de plus. Tu l'auras voulu. Mais, tu vois Tommy, là? Où est-ce qu'il se trouve? J'en ai assez de tes questions. Oh. Un peu de silence, ou je fais évacuer. Ne me dis rien, Harvey. Je ne veux surtout pas savoir où il est, ou je te fais avaler les boutons de cette console. Ça suffit, silence. Alors, qu'en disent les jurés? Innocent ou coupable? Prononcez-vous. Qu'avez-vous décidé? Coupable ou innocent? Puisque personne ne se prononce, je déclare l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence prend effet immédiatement. D'accord. Je sais que tu ne veux pas savoir où il est. Il est dans le couloir, c'est la deuxième porte. Bravo, tu as encore tenu ta langue. Quelque chose à ajouter? Je vois que non. Alors qu'on en finisse. Oui, qu'on en finisse. Le doigt de la justice a encore frappé. Que penses-tu de l'épée de la vérité? Ça va, vieux frère? Ils m'ont condamné. Écoute-moi, tu es le meilleur ami qu'on puisse trouver. Personne n'a le droit de te dire le contraire. Mets-toi ça dans la tête. En attendant, il faut que je m'occupe d'eux. Une autre fois, invincible. Allez, montrez-vous! Bande de lâches! Qu'est-ce qu'on fait? Sarah, en principe, elle devait nous rejoindre ici. Il faut qu'on la retrouve. Viens. Tu sais qui j'ai rencontré? Notre vieil ami Harvey. Harvey? Au studio D? Un démon de classe A nommé Thurston projette une diffusion internationale de la chaîne par satellite. Il faut qu'on retrouve Sarah et voir ce que Byron a pu lui dire. Avec un peu de chance, elle est peut-être encore à l'hôpital. Non, mais je rêve. Vous êtes en train de me dire que l'invincible était dans nos murs. Ah, je suis entouré d'incapables et d'imbéciles. Où est-il maintenant? Parti, monsieur. Il a littéralement détruit le plateau du juge, libéré le garçon et a quitté l'immeuble. Je veux sa tête au bout d'une pique. Ça, ce sera peut-être difficile. Débrouillez-vous! Toi, t'es du genre sur une île déserte à emporter ta télé. Essaie d'avoir Sarah. C'est qui au juste la nana qui devait venir me voir? Une psy, c'est ça? Sarah n'est pas docteur en médecine. Elle s'intéresse plutôt aux phénomènes sociaux anormaux. Je suis anormal pour vous? Non, juste un peu surmené. Et moi, la seule fille que je veux voir, c'est Barbie.
Crois-moi, c'est pas vraiment un bon coup. Mon ami essaie de te dire que Barbie est loin d'être une fille gentille et séduisante. Pourquoi elle est quoi? À vrai dire, elle est ton pire ennemi. Son seul but est de détruire ta vie. Je crois entendre parler de mon ex. Elle répond pas. C'est pas son genre. On y va. Repose-toi, Byron. Non, pas ma télé. Vous êtes vache. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Mets-toi à la lecture. Ah non, non, prends-la, toi. J'en veux pas. Moi non plus. Panier. Croyez-vous que la famille Beckman va survivre à cette tension? Sarah, leur fille, sera-t-elle sauvée? Pour le savoir, restez avec nous. On dirait de vrais zombies. Faut retourner au studio D. D'abord, allons chercher Sarah. Je pense savoir où elle est. Viens. Tu te souviens combien on s'aimait tous les deux? Je ne t'ai jamais aimé. Dès le début, tu m'écœurais. Ouais, tu en as juste profité, hein. Mais tu vois, mon cœur, maintenant, c'est fini. Tu vas me le payer, mon amour. Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est rien, rendors-toi, ma chérie. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu attends, hein? Papa, je t'en prie, non! Ne lui fais pas mal, non. papa! Je te promets que je serai sage! Je te le jure! Je t'en supplie, papa! Il va le faire! Je t'en supplie! Il va le faire! Non, il ne le fera pas. Tiens. Quoi? Couvre-les. Oh mon Dieu. Sarah, ça y est, c'est fini. Regarde. Où ils sont? Par tous les démons, quand je vois ça, je crois que je donnerais tout ce que j'ai pour être un démon de classe A. Tu peux toujours rêver. Crois-tu que tu aurais de quoi payer? Le prix, c'est quoi? 100 ans en enfer et 20 ans de labeur sur Terre pour capter l'esprit de ces stupides mortels. En la matière, faut dire que vous étiez... Enfin, je veux dire, vous êtes le meilleur de tous. Ouais. Je veux que vous mettiez en place certaines choses quand il nous rendra visite. Il va revenir? Oh, bien sûr que l'invincible va revenir. Mais cette fois, il s'en souviendra. Tiens, Tommy t'a préparé ça. C'est un sédatif, c'est fait avec des herbes. Merci. Écoute, tu devrais vraiment te reposer. Essaie de ne plus penser à rien. Facile à dire. J'essaye seulement, j'ai toujours... Ce qui est fou, c'est que c'était vraiment eux. C'était mes parents, tels que je les ai vus la dernière fois. Ce n'était qu'une illusion. Une vision diabolique, implantée dans ton esprit. C'est-à-dire? Tu sais comment ils fonctionnent. Ils visent toujours le point faible pour atteindre les gens. C'est leur force. C'était affreux, c'était comme si... je revivais cette scène horrible une seconde fois. C'est le but recherché. Ils veulent t'affecter. Crois-moi, ce n'était qu'une émission de télé démoniaque. S'il te plaît. Essaie de ne plus y penser. Oui. Je vais aller faire un tour. Je crois que j'ai besoin d'être seule.
sens mieux? Ouais, si on veut. Où elle va, Sarah? Elle veut être un peu seule. Je crois que ça l'a vraiment atteint. Tant que ça? Oui, oui, elle croit que ses parents sont vivants et que Thurston les a pris et enfermés dans cette espèce de studio. Faut qu'on l'aide, mon vieux. Oui, mais avant tout, il faut retourner au studio. Je dois absolument arrêter cette force. Et toi, tu t'occuperas de bousiller leur relais. Tu es partant? Ouais, bien sûr, quelle question? Des chaînes câblées, des réseaux internationaux, des émissions diaboliques. Mais jusqu'où vont-ils aller? Je sais pas, des fast-food sataniques? Où est-ce qu'elle va? Ah, avec cette liaison satellite, mon projet de domination mondiale est plus qu'imminent. Ça va être une réussite. Oui, assurément. L'étape finale arrive à son but. Avec une seule chaîne, vous allez créer une connexion avec l'univers diabolique. Bravo! Le bien au service du mal. Vous avez froid, vous voulez que je vous donne ma veste? Non. L'invincible est là. Je le sens cette fois, c'est comme de l'acide qui traverse mes entrailles. Mettez tout en place comme je vous l'ai dit. Sur le champ. Oui, j'y vais tout de suite, monsieur. Il n'y a rien de mieux que le showbiz. Il recrute vraiment partout. Tu as toujours le pass? Première chose à faire... Trouver Sarah. Et ensuite? Rayer de la carte au plus vite cette espèce de vermine. Donne-moi une arme, Raph. Tu vas t'en servir? Je suis gonflé à bloc. Je suis pas un lâche, moi, tu sais. Oui, je sais. J'ai toujours été là pour toi, non? Toujours, Tommy. Enlève le cran de sûreté. Quoi? Enlève le cran de sûreté. Bien sûr, je sais. Sarah! Hé! Raph! Je crois qu'elle n'a pas envie de danser avec toi. Ça va, Sarah? Oui. Mes parents sont enfermés ici. Aide-moi, je t'en prie. C'est ma chambre. C'est dingue, ça, tout est là. C'est maman qui avait eu l'idée de faire ça. Elle me mesurait tous les ans. Sarah, tu te fais souffrir. Ils sont là. Mes parents sont ici. Ils ne sont pas ici. Et tu le sais. Ils jouent avec nos cœurs et avec nos sentiments. Mais si tout ça était vrai, s'il y avait une possibilité qu'ils soient vivants... Non, il n'y en a aucune. Tu les as vus mourir. Les démons les ont tués. Tu te rappelles? Ils sont morts. Pardon, je suis désolée. Oui, tu as raison. Ce n'est rien. Je sais ce que tu ressens. Il faut fermer cet endroit. Hey. Seulement, avant toute chose, il faut retrouver Thurston. S'il disparaît, cet endroit disparaîtra aussi. Et la justice en sortira vainqueur. Quel curieux langage pour un lâche. La dernière fois, tu as eu de la chance, Invincible.
Mais cette fois, c'est différent. Je suis le juge, le juré et l'exécuteur. On dirait le jour du jugement dernier. Multiplie tes chances, on sait jamais. J'ai l'impression que tu vas bientôt être sur la touche. Quand on veut jouer dans la cour des grands, il faut être plus costaud. Reste en dehors de ça. Et maintenant, qui est sur la touche? On a eu chaud. C'était rien. Il faut s'occuper du chef de la meute. Ne perdons pas de temps. À ton avis, on a descendu combien d'étages? J'en sais rien, j'ai arrêté de compter à 20. Alors, on est très en dessous du parking. Vous entendez? On dirait de la musique. C'est glauque comme endroit. Regardez ça. C'est étrange, cette membrane. On dirait une sorte de muqueuse vivante. Les murs en sont couverts. Pas étrange. Démoniaque. Raph, regarde! Vite, donne-moi la main. Sarah? Où es-tu? Je ne te vois pas. Raphaël! Raph! Sarah! Elle a disparu. Je m'en occupe. Par contre, toi, tu t'arranges pour arriver jusqu'à la terrasse. Il faut à tout prix que tu détruises leur relais. La terrasse est au moins 20 étages plus haut. Alors, ne perds pas de temps. Ouais, c'est ça. Sarah? La roue de la mort! La roue de la mort! La roue de la mort! Sarah? La roue de Tu es là? la mort! La roue de la mort! La roue. Bonjour, démons et démonettes. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à notre émission très spéciale d'aujourd'hui, La roue de la mort. Super. Je suis dans une émission pour démons. À présent, veuillez accueillir notre célèbre présentateur de cette roue infernale, celui qui a fait du Studio D une chaîne démoniaque, Theodore Thurston. Merci, les amis. Alors, qui d'entre vous désire mourir aujourd'hui? Bienvenue, Monsieur Kane. La roue vous attend. J'ai une façon très personnelle de m'amuser. Une seconde, Monsieur Kane. Avant, je voudrais que vous sachiez la vie de qui vous jouez. Alors, s'il vous plaît, veuillez nous présenter notre victime d'aujourd'hui. Volontiers, Monsieur Thurston. Bientôt, Monsieur Kane va jouer la vie ou la mort du docteur Sarah Beckman. Ce n'est pas un vrai docteur, pas dans le sens médical du terme. Mademoiselle Beckman est une physicienne. Elle étudie le paranormal. Ses recherches portent surtout sur la psychokinésie. Merci, Herb. Alors, Monsieur Kane, je vous en prie, veuillez tourner la roue. Tournez-la vous-même, Thurston. Ah, si j'étais vous, je ne m'approcherais pas, car si je touche ce bouton, la cabine se remplira immédiatement d'un gaz toxique mortel, tuant votre ami d'une mort horrible et douloureuse. Il faut que vous sachiez que ce gaz m'est fourni par notre célèbre sponsor Toxigaz, merveilleux fournisseur pour terroristes et dictateurs. Bon, alors aimeriez-vous que je vous explique les règles de la roue de la mort, Monsieur Kane? Vous? Vous avez des règles? Oh oui. Vous faites tourner la roue, elle s'arrête sur un sujet, vous répondez correctement à la question, elle reste en vie. Oh, et si la réponse est incorrecte, elle meurt, c'est ça? Excellent. Vous avez déjà dû jouer. Que dois-je faire pour la libérer? Désolé, il n'y a pas cette option. Ce jeu ne rime à rien. Si, à humilier, à condamner, à dénoncer, pour arriver à une fin certaine. C'était évident. Bien sûr. Alors, vous la faites tourner ou je la tourne pour vous? La roue de la mort! La roue de la mort! La roue de la mort!
Qu'est-ce qu'il y en est? Il n'y a plus qu'un ou deux trucs à régler et je suis prêt pour la connexion. Ah, l'histoire, ma matière préférée. Vous cherchez le nom d'un médecin célèbre de l'Allemagne nazie, connu non seulement pour ses brillantes expériences révolutionnaires, mais aussi pour son charisme et son physique étonnant. Charisme? Non mais vous plaisantez. Répondez juste à la question. Le docteur Joseph Mengele, connu aussi sous le nom de l'ange de la mort. Exact. Il avait un tel mépris pour l'humanité qu'il émanait de lui comme une espèce d'aura putride. Ça suffit. Je vous conseille de ne pas me pousser à bout. Allez-y, relancez. Bien. Pestilence et famine. Grave infection très épidémique due au bacille de Yersin. La peste bubonique ou peste noire, caractérisée par de nombreuses ulcérations douloureuses, forte fièvre, délire et surtout des milliers de personnes mourant dans les rues. L'œuvre de Blaylock, probablement l'un de vos proches. Veuillez répondre sans commentaire. Bonne réponse. Je vous en prie, relancez. Main en l'air. Ça, c'était haut, hein? C'est bientôt fini. Un peu de silence. Ah, la quête. C'est un thème approprié. Dites-moi, vous vivez pourquoi? Quelle est la chose la plus importante pour vous? Est-ce le souvenir indélébile de la mort douloureuse de votre femme, votre enfant disparu que vous continuez à chercher? Ou est-ce peut-être une vision de vous quelque peu perverse en tant que héros? Ou est-ce parce que vous n'avez pas le choix? Parce que vous êtes condamné à une vie sans fin, solitaire, futile et errante sur ce globe perdu, cherchant sans cesse avec la peur de vous attacher à ceux qui finalement trouveront un jour leur dernière demeure. Répondez à la question. Répondez à la question ou elle mourra. Je reviens dans 1 minute. Et toi, quelle est ta quête, Thurston? Je ne suis pas sûr. Réponds juste à la question. Pourquoi fais-tu ça? Tu vis pourquoi? Pour infliger la peine et la souffrance afin de servir le mal et l'obscurité. Y a-t-il quelqu'un que tu aimes? Oui, moi. C'est ta réponse, Thurston? Navré, tu as perdu.
J'ignorais que tu t'intéressais aux jeux télévisés. D'ordinaire, ce n'est pas mon truc, mais on m'a un peu forcé la main. Oui, toutefois, pour la dernière question, tu étais embarrassé. Non, c'est leur tactique de déstabiliser, c'est tout. Oui, tactique. En tout cas, merci. De rien. Mais c'est lui que tu devrais remercier. Félicitations pour ton boulot. Tu vois pas que je regarde un truc? Oh, c'est quoi ça? Le retour de Barbie, collégienne par intérim? Oh, excuse. Oh, Tommy, tu es mon héros. Ne fais pas attention à ce qu'on t'a dit. Tu es un brave garçon. Qui a dit quoi? Je vais le démolir, qui c'est? C'est rien, détends-toi. Sache qu'on ne joue pas avec Tommy. Oui, d'accord. J'espère qu'il ne devient pas trop bagarreur. Je pense qu'il n'y a aucune inquiétude. Il regarde Bambi.